Parlons de l'utilisation de Bioceravette lors de l'intervention chirurgicale de cimentoplastie. La procédure commence par une préparation chirurgicale classique, avec la tonte et le nettoyage de la zone opératoire, ainsi que l'initiation de l'antibioprophylaxie chirurgicale, de l'analgésie et de l'anesthésie. Une fois le chien transféré au bloc opératoire, il doit être positionné de manière à permettre un abord aisé de la zone, en fonction du membre concerné. L'intervention débute par une incision cutanée d'environ 2 à 3 cm, suffisante pour permettre l'introduction d'un trocar de Jamshidi. Le trocar peut à la fois servir à recueillir la biopsie péropératoire et à injecter le ciment au sein des tissus cibles. Lors de son introduction, une précaution particulière doit être apportée pour éviter d'endommager la corticale osseuse qui entoure la lésion. Une fois le positionnement du trocar vérifié par contrôle fluoroscopique, un maximum de matériel osseux lisé est aspiré avec un aspirateur chirurgical adapté sur l'embout du trocar, ceci permettant de faciliter l'injection du ciment au sein de la lésion. À cette étape, la préparation du ciment peut être réalisée. Pour ce faire, sur la seringue de ciment, l'anneau de sélection doit être positionné sur transfert. Le transfert du liquide dans le compartiment rempli de poudre se fait en introduisant la tige poussoir dans le compartiment du liquide et en appliquant une pression permettant son transfert dans le compartiment poudre. Une fois la totalité du liquide transféré, l'ensemble liquide-poudre est mélangé pendant 2 minutes à l'aide du piston mélangeur avec des mouvements de va-et-vient combinés à des mouvements de rotation du piston. Avant d'insérer la seringue dans le dispositif d'injection, il est nécessaire de retirer le piston mélangeur en le cassant, puis de positionner l'anneau de sélection sur inject. Le trocar de Jamshidi utilisé pour l'accès ou la canule coudée fournie peuvent être utilisés pour l'injection et fixés alors à la seringue. L'injection du ciment est réalisée grâce à l'accès créé par le trocar. La position de la canule et l'injection du ciment peuvent être contrôlées par fluoroscopie. À défaut, l'injection du ciment sera visualisée par radiographie à la fin de la procédure d'injection. L'injection du ciment au sein de la lésion doit se faire de manière rétrograde. Si nécessaire, la canule coudée fournie peut être également utilisée pour accéder à certaines zones privilégiées. Cette canule coudée, tout comme la canule du trocar, sont d'un diamètre suffisant pour permettre l'injection du ciment sans effort grâce au pistolet d'injection, généralement un diamètre de 8 gauges. La procédure d'injection se termine en reculant la canule jusqu'au point d'entrée dans l'os qui se trouve ainsi obstrué par le ciment. L'intervention se termine par un rinçage du site opératoire pour retirer le ciment potentiellement déposé dans les tissus environnants lors du retrait de la canule. La dernière étape consiste à effectuer une radiographie post-opératoire qui servira de point de repère pour le suivi radiographique de l'animal et pour s'assurer de l'absence de fuite majeure du ciment en dehors de la cavité osseuse, notamment de fuite articulaire si la tumeur est localisée très proche de l'articulation de l'épaule ou du genou par exemple. Il est important de noter que l'objectif recherché ici est l'injection d'une quantité suffisante de ciment au sein des sites osseux les plus fragilisés, afin d'offrir la meilleure consolidation possible de l'os atteint et d'obtenir par la suite une colonisation osseuse optimale au contact du ciment. En ce qui concerne le suivi post-opératoire, l'animal doit rester hospitalisé afin de poursuivre l'antibioprophylaxie et le traitement analgésique jusqu'à ce que sa prise en charge à domicile par les propriétaires soit possible. La douleur est alors réévaluée et le traitement adapté lors de la première visite post-opératoire pour le retrait des sutures par exemple. Il est ensuite recommandé de faire un suivi clinique et radiographique mensuel afin d'évaluer la progression de la maladie et le bien-être de l'animal. En cas de reprise de la boiterie ou d'impression d'une qualité de vie diminuée observée par les propriétaires, un ajustement du traitement analgésique doit être considéré. La procédure de cimentoplastie avec Bioceravette est une alternative intéressante à l'amputation, car il permet, par une procédure chirurgicale peu traumatique, une amélioration du confort de vie de l'animal, une amélioration de la boiterie
et une réduction marquée de la douleur.